Là, il y a un beau petit contre-courant. Donc, vous voyez, les cacahuètes descendent doucement et le fond est relativement mou. Les cacahuètes, c'est très léger. Ça descend parfaitement sur ce type de fond. Pour cette pêche en Seine de 48 heures, je vais essayer de combiner deux types d'appâts complètement différents. Comme d'habitude, j'utilise mes bouillettes Pacific Tuna en petit diamètre, ici en 15 mm, que je vais combiner avec des graines, des arachides. Les arachides, ça permet d'intéresser différents types de poissons et sur des fonds très meubles comme ici, ça permet de se déposer délicatement sur le fond. Ce sont des graines très fragiles. Là, vous voyez, c'est un petit sachet qui a été cuit et congelé parce que c'est une graine qui peut très vite tourner quand il fait chaud. Donc, je préfère préparer quelques sachets congelés que je garde dans ma glacière et que j'utilise au fur et à mesure de ma pêche. Ce sont des graines très légères et quand il y a un fort courant comme aujourd'hui, elles vont se déposer 20-30 mètres plus loin avec le courant. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Et pour ma pêche aujourd'hui, où je vais pêcher du bord et relancer régulièrement à 2 cannes, il est important pour moi de les lester pour qu'elles coulent rapidement sur mon spot. Pour ça, je les combine avec de la terre de rivière ou de la terre de Somme, de façon à créer des petites boules et pouvoir les jeter sur le spot et qu'elles coulent directement au fond et non pas se déposer, comme je vous l'ai dit, 20-30 mètres plus loin. Donc je verse une petite partie de terre de rivière dans mon petit seau souple. Donc là, la terre est relativement friable. Je vais l'humidifier un petit peu pour qu'elle soit plus compacte. J'en rajoute un petit peu d'eau. Je mélange. Voilà. Et là, du coup, on a une terre très lourde, très collante, et je vais intégrer quelques arachides dedans. Donc je mets quelques arachides dans le mélange. Je remélange le tout. Et je peux reformer quelques boules avec les arachides intégrés. Donc ça va descendre rapidement sur le fond et les poissons vont taper dessus pour manger les graines. Au niveau échage, la cacahuète cuite est vraiment très fragile, très délicate. Donc,
Les fois où je pêche avec ça, j'èche volontiers des imitations plastiques d'arachides ou d'autres types de graines. C'est légèrement flottant et ça pêche parfaitement. Aujourd'hui, il a gage sur un poste que je n'ai pas pêché depuis au moins 3-4 ans. Donc c'est parti, j'ai pris tout le matos afin de tailler un peu les branches, les herbes, les ronces et nous faire un petit poste pour la pêche demain. Là on voit bien les nénuphs et ici le bout des nénuphars. Donc c'est à peu près là que je vais pêcher également. Cacahuètes en bordure, là où il n'y a pas trop de courant, je vais mettre quelques goyettes le long des nénuphs. Fish on, baby! Le niveau de la rivière est fortement monté en même pas une nuit. Vous voyez, les pieds de mon BuzzPod étaient au sec hier soir et regardez ce matin, ils ont pris facilement 15-20 cm. Donc autant dire que c'est un peu risqué. À chaque passage de péniche, on risque de se prendre de l'eau dans le bivet. Quand il y a une montée des eaux comme ça, c'est important d'observer les veines d'eau, se rendre compte de là où passe le courant principal et les courants subsidiaires. Pour cette pêche, je n'utilise que 2 cannes parce que je suis sur un petit poste restreint et je préfère limiter mon nombre de lignes dans l'eau de façon à pêcher précisément et me positionner correctement
face au courant. Hier soir, aux alentours de 23 heures, on a eu une grosse touche sur la canne aval qui pêchait une bordure de nénuphar et c'est parti plein courant principal. J'ai dû partir en bateau pour combattre le poisson qui était très vigoureux et j'ai mis un certain temps avant de réussir à la mettre à l'épuisette. J'ai souvent des amis qui me disent « mais tu pêches qu'à 2 cannes, pourquoi tu ne mets pas une 3e ici, une 4e là-bas ?» Encore une fois, je préfère avoir 2 cannes bien placées dans le courant plutôt que de m'éparpiller et mettre des cannes en amont à contre-courant qui pour moi sont beaucoup moins productives et beaucoup moins bien positionnées. Pour ces pêches en petit poste, j'utilise, comme vous le voyez, un BuzzPod. C'est en fait un bus-bar qui se transforme en tripode. Là, je mets uniquement 2 cannes, mais il y a des versions 3 cannes, plus courtes ou plus longues. Ça permet vraiment de se positionner sur tout type de sol, aussi bien sur des quais bétonnés que sur des roches ou des cailloux. Après cette première nuit, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Les bouillettes étaient véritablement poncées. Et ça, c'est dû aux gobies qui commencent à envahir littéralement les fleuves français. Ces poissons étaient très présents au nord de la France, en Belgique, en Hollande, sur des rivières comme la Meuse. C'est un véritable calvaire. Ils mangent tout et ruinent les amorçages. En Seine, pour l'instant, on a quelques gobies et on les remarque en bordure, dans peu d'eau. On peut les voir, c'est des poissons de petite taille, mais je m'aperçois qu'ils rongent déjà mes bouillettes. Donc j'ai un petit peu modifié mes montages. Je suis passé en montage totalement rigide pour éviter les emmêlements et aussi avec des appâts durcis qui sont plus résistants aux nuisibles. Pour ces montages full rigides, cheveux et bas de ligne sont réalisés avec un gros fluorocarbone de 55 centièmes et échés de 2 petites bouillettes hard Pacific Tuna en 15 mm. J'utilise des gros hameçons numéro 1 Armoroc Snag. Le but, c'est d'avoir un gros hameçon et des petits appâts déportés de l'hameçon avec un cheveu relativement long. Mais encore une fois, tout est rigide, cheveux et bas de ligne pour éviter les emmêlages. On a vu aussi une écrevisse qui est littéralement montée sur la berge après une vague et ça montre aussi qu'il y a des écrevisses dans le coin et il vaut mieux avoir des montages et des appâts qui soient efficaces et résistants. On est en début d'après-midi,
ça a été relativement calme la fin de nuit et aussi la matinée. Par contre, on espère peut-être déclencher au moins une deuxième touche ce soir ou durant la nuit, peut-être pour capturer une jolie carpe. Décidément, cette année 2024 est compliquée pour toutes les rivières. On est parti il y a 2 jours. Le débit de la Seine était autour de 400 mètres cubes seconde. Et en même pas 48 heures, c'est remonté à presque 700-800 mètres cubes. On a pris des vagues tous les jours, tous les soirs, lorsque les grosses péniches passaient, avec de l'eau quasiment dans le bivy à chaque passage. La pêche n'a pas été très concluante. L'eau est maintenant marronnée, teintée. C'est jamais un bon signe pour l'activité des poissons. Heureusement, la première nuit, une commune de taille très correcte est venue, mais depuis, plus de touches de carpe, pas de cellure, seulement un petit peu d'activité de poisson blanc. On a fait 2 chevennes et aussi une activité très présente d'écrevisses et de gobies. On pouvait remarquer ça au niveau des appâts qui étaient taillés ou complètement poncés. Et malheureusement, pour cette fin de session, pas de poisson à la clé. Donc là, on remballe, on charge les 2 petits bateaux et c'est parti pour 10-15 minutes de navigation pour retourner à la mise à l'eau. Si, encore une fois, cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Avied Carp France et on se retrouve pour une prochaine. Ciao! Haute Moussaillon.